Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te connaît. S'il a fait appel à Marie, c'est parce qu'il connaissait Marie. Il a appelé. Il savait Marie se trouvait dans quel état, parce que justement, si on repartait dans le contexte de cette parole, les sœurs pleuraient leur frère qui était décédé. Ils ont appelé Jésus et Jésus est tardé à venir et leur frère était mort et on l'avait déjà enterré. Et donc c'est quand le maître arrive, il n'était même pas encore arrivé dans la maison que justement on a envoyé dire à Marie et à Marthe qu'il y a le maître qui arrive. Donc du coup, quand la première s'en va courir au pied du maître pour dire si tu étais là, mon frère ne serait pas mort, Jésus lui dit que c'est lui la résurrection. Oh bien-aimé, une puissante parole. C'est lui la résurrection. Que une personne qui meurt en lui, en fait ne meurt pas. Jésus dit, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Bien-aimé, on ne parle pas de la mort du corps, bien-aimé. Il vivra dans l'éternité avec son esprit. Et donc c'est dans cet esprit que Marthe dit qu'elle croit en cela. Elle croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et donc elle repart et elle dit à sa sœur qui est restée à la maison, abattue, accablée par la situation, pour dire que le maître est là. Il te demande, oh bien-aimé, quand j'ai lu ça, j'ai été apaisée. J'ai été apaisée parce que ça m'a rappelé que le maître me connaît. Le maître est là et il me demande. Bien-aimé, aujourd'hui également, le maître est là et il te demande. Laisse le sac, tout le poids que tu portes aujourd'hui, tout le fardeau que tu portes aujourd'hui, les larmes que tu as aujourd'hui, laisse cela et va à la rencontre du maître. Va à la rencontre. On précise ici que Marie, dès qu'elle eut entendu cela, se leva promptement et alla vers lui. Je voulais dire à quelqu'un ici que fais le déplacement, bien-aimé. C'est également ça la foi. Aller vers l'inconnu. Accepter cela. Fais le déplacement, bien-aimé. Fais le déplacement. Va vers le maître parce qu'il t'a demandé. Il a demandé après toi, bien-aimé. Parce qu'il te connaît. Essuie les larmes, ça arrive. Nous sommes des personnes humaines. Les situations peuvent, à un moment donné, nous assurer. Le poids peut être deux fois un peu plus lourd à porter. Mais bien aimé, ce n'est pas la fin. Le maître est là et il te demande, bien aimé, jette le manteau de la tristesse, jette le manteau de la rancune, jette le manteau. Même la tribulation que tu portes, bien aimé, lève-toi et pars à la rencontre du maître. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Il est le maître, le Seigneur, bien-aimé. Lève-toi et va à la rencontre de ton maître. Oublie tout ce que tu as comme charge. Oublie tout ce que tu as comme problème. Oublie tout ce que tu as comme questionnement aujourd'hui. Peut-être que tu ne trouves pas de réponse. Mais va vers le maître parce que lui, il est tout ce dont toi tu as besoin. Marthe l'a compris parce qu'elle a dit qu'elle croit et elle a compris que Jésus était celui dont elles avaient besoin en cet instant. Les pleurs à l'instant ne pouvaient rien changer, mais Jésus, rien que par sa présence, pouvait changer la situation. Et Marie est allée. Bien-aimé, va, parce que quand tu vas rester sur place, ça ne va pas changer ta situation. Mais plutôt, il faut que tu ailles vers celui qui va changer ta situation, celui qui va changer le statut de tes problèmes. Bien-aimé, lève-toi, essuie les larmes, prends courage, fortifie-toi et va à la rencontre du maître parce qu'il te demande. Il te demande aujourd'hui. J'aimerais fortifier quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais reconforter quelqu'un aujourd'hui pour dire le maître te demande. Lève-toi et pars à sa rencontre, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de méditer sur Jean 11. C'est un passage qui, moi, me déchire tellement. Toutes les fois où je lis ça, je suis tout le temps béni. Et je voudrais également que cela bénisse quelqu'un. Que cela enseigne quelque chose à quelqu'un, que cela redonne du courage à quelqu'un, que cela console le cœur de quelqu'un bien-aimé. Que Dieu nous bénisse tous.